Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Nous allons procéder à un tirage, mais avant cela, je vais regarder quel ange est avec nous aujourd'hui, s'il vous plaît. Oula, 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 oula. C'est l'archange Raguel. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Eh bien, tant mieux. Alors, on va regarder, je vais prendre cet oracle que je ne connais pas. Allez, on y va. Mes guides, mes anges, alors, là, on voit actuellement qu'il y a dans votre vie quelqu'un, une personne avec laquelle vous aimeriez que ce soit fluide. Malheureusement, ça ne l'est pas en ce moment. Donc, pour vos autres, je vais dire il. Mais si vous êtes un homme ou des hommes derrière la caméra, c'est elle. Et également, il, elle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire, s'il vous plaît? On ne colle pas. Il y a des échanges, mais ils ne sont pas fructueux. Pardon. Il y a des échanges, mais ils ne sont pas fructueux. Il y a un problème de communication. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes anges, tous les êtres de lumière. Vous avez l'impression d'être puni par moment par cette personne. Alors, vous faites tout pour que ça marche bien. Vous avez l'impression que, voilà, elle vous comprend pas, elle ressent pas à quel point vous vous donnez du mal. Et là, vous avez envie de partir. Ou alors, vous êtes en pause. On va voir. Oui, vous avez simplement envie d'une relation fluide. Et vous priorisez l'amour alors que cette personne ne priorise pas l'amour. Bon, on prend la première parce que là, il y en a trop. Et le fait que cette relation soit difficile dans le sens où cette personne, elle vous prend de l'énergie, vous vous sentez fatigué. Et moralement, parce que malgré vos efforts, ça n'avance pas. Et du coup, ça a une incidence dans tout votre être. Également au niveau émotionnel. Alors, en fait, le gros problème, c'est la communication, le fait que comme la communication n'est pas fluide, vous êtes tout le temps dans le doute. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Qu'est-ce qui va se passer? Et on vous dit que cette personne en face de vous, si elle changeait simplement un peu de comportement, tout irait bien. C'est elle qui a la clé, mais elle s'en sert pas. Est-ce qu'on a encore une carte, s'il vous plaît, mes anges? Bon, on voit que cette personne va revenir, donc vous êtes bien en pause. Cette personne va revenir vers vous. Est-ce qu'elle aura changé? Est-ce qu'elle va bien se comporter? Est-ce que ça va coller? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je n'ai pas forcément envie de prendre un oracle sur l'amour. Donc, je vais prendre, le temps que je me décide, je vais prendre celui-là. Allez, c'est pas sur l'amour, mais on va voir ce qu'on nous dit. Alors, cette personne revient. Est-ce qu'elle revient pour les bonnes raisons, s'il vous plaît? Comment ça se passe? Cette personne revient. Pourquoi? Elle revient parce qu'elle se rend compte que comme ça dure trop longtemps, que vous êtes patiente depuis trop longtemps, que si elle ne se bouge pas un peu, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, vous allez vous tourner définitivement vers autre chose. Pourquoi elle revient, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut? Je prends la première, il y en a trop. Elle est assez dans l'ego, elle veut pas que vous lui échappiez. Hein. Elle veut pas que vous lui échappiez. Elle veut pas que quelqu'un d'autre vous ait, mais elle fait pas ce qu'il faut pour vous garder. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je prends la première, il y en avait trop. Oui, elle voudrait aussi une relation fluide, mais le problème, c'est qu'elle voudrait quelque chose de sympa sur du long terme, de bien sur du long terme. Mais le problème, c'est qu'elle est très dispersée. Alors, je dis pas forcément très dispersée, elle va voir d'autres personnes, d'autres femmes, mais voilà, elle n'est pas alignée. Un coup, elle dit oui, je veux du sérieux. Un coup, elle dit oui, mais là, j'aimerais bien en même temps pouvoir sortir, voir mes amis. Et j'ai l'impression qu'elle ne vous a pas présenté encore à beaucoup de monde. Elle veut faire comme elle a envie, mais vous, il ne faut pas que vous fassiez comme vous avez envie. Et elle revient pour discuter. Qu'est-ce qu'elle...
Elle revient aussi, encore une fois, on est dans l'ego, c'est un défi de revenir. Elle a peur de revenir, mais elle revient parce que, voilà, elle veut pas que vous lui échappiez. Et elle va vous faire un peu la sérénade. Enfin, voilà quoi. Elle va vous faire la sérénade. Mais là, on a une carte, vous voyez, sérénade et en même temps, c'est trop. C'est ou trop ou pas assez. Elle vous récupère quand elle sent que vous l'échappez. Là, elle en fait un petit peu plus ce qu'elle devrait en faire, mais en même temps, après, elle retombe dans ses travers. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore une carte, s'il vous plaît? Elle est excessive. Elle est excessive. Et là, on voit qu'il y a à nouveau une pause. Vous en pouvez plus, hein. Vous êtes fatigué, là, de cette histoire. Est-ce qu'il y a encore une carte avec cet oracle ou pas? Merci. Vous êtes fatigué, il y a une pause. Mais on vous dit que quelque part, ce que vous, entre guillemets, subissez depuis longtemps, quelque part, ça vous a beaucoup appris. Et on voit le bout du tunnel. Qu'est-ce qui va se passer? Non, merci. Vous voyez le bout du tunnel après énormément de stress. Il y a eu des moments très forts, très beaux, mais beaucoup de stress. Il y a eu 80% de stress et 20% de bien. Moi, je vous dis ce qui me vient. Est-ce qu'il y a d'autres? Il y a une pause, encore une fois. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, la pause, là, après tant de stress, vous voyez, on a la joie. C'est-à-dire que cette énième pause, à la limite, là, vous vous sentez mieux. Vous êtes fatigué, vraiment, 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 de cette histoire. On voit que vous allez récolter à un moment les fruits de ce que vous avez semé. C'est comme vous avez semé du bon. Et que le fait que vous ayez semé du bon, on a la victoire. La victoire sur quoi? Pourquoi? Comment? Avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Là, on a le contrat. C'est-à-dire comme si vous alliez réussir à trouver des compromis, un accord. C'est-à-dire, soit ça se passe maintenant comme ça, comme ça, comme ça, c'est-à-dire de manière à peu près normale, soit c'est terminé. Et elle est juste en dessous de la libération. Ça va vous libérer de vous affirmer face à lui. Et de lui dire les choses. Je suis encore ou pas? Vous allez quelque part vous révéler à vous-même là. Vous transformez, vous allez vous dire waouh, enfin, je suis contente d'être comme ça parce que je me respecte, je me priorise. Et de nouveau, on voit qu'il va y avoir des nouvelles de cette personne. Je prends la première. J'en avais trop sinon. Il va y avoir encore une fois des nouvelles de cette personne, mais cette fois, vous voyez là, elle est juste en dessous du fait de récolter ce que vous méritez. On voit la chance. Vous, ça va aller de mieux en mieux. En vous, pour vous-même déjà. Et vous allez, oui, quelque part avoir... vous êtes des personnes qui avaient de l'empathie. Donc, vous allez avoir de la compassion. Vous allez vous dire, bon, allez, je lui redonne une chance. Une dernière. Je remets ma petite croix. Je lui donne une dernière chance. Alors, à combien j'en suis? Oh, ça va. Je lui donne une dernière chance. On va voir ce qui va se passer ensuite. Le fait de donner une dernière chance. J'ai envie de prendre celui-là. Alors, donner une dernière chance. Et vous voyez la carte qu'on a eue? Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. Ça va s'arrêter tout ça. De toute façon, vous n'avez plus la force de tout ça. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage, s'il vous plaît? Bon, vous avez un lien d'âme. Ce qui explique que vous avez du mal à décrocher tous les deux. Vous avez un lien d'âme, donc un contrat d'âme, donc des choses à faire. Donc vous, vous êtes plus éveillé, vous ressentez que vous avez un contrat d'âme. Lui, il refoule, il rejette. On vous dit que par rapport, pour retrouver actuellement de l'énergie, parce qu'on a eu la carte de l'énergie perdue, on vous conseille d'être dans l'instant présent, de travailler au niveau de votre chakra racine.
Et vous pouvez très bien dans l'instant présent en ayant des objectifs de vie. Parce que des fois, on se dit, si je suis dans l'instant présent, je ne règle pas les choses. Mais plus on est dans le mental, moins on les règle. Parce que plus on est dans le mental, si on prend une décision, c'est pas celle du cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a encore des messages pour les belles âmes? Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Il y a beaucoup de cartes plus psychologiques. En fait, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne se passe pas bien? C'est parce que vous avez eu une ancienne relation. Alors, on peut parler de celle-là, parce qu'elle est peut-être, voilà, vous n'êtes pas encore dans cette histoire par rapport au message que je reçois, ancienne ou présente. Il y a un goût d'inachevé, il y a beaucoup de frustration. Et les frustrations que vous avez, c'est dommage parce qu'en fait, vous n'êtes pas responsable. Donc, vous êtes concentré plus sur vos erreurs. Et ça crée une sorte de point intérieur. Donc, on vous dit, retiens simplement les leçons de ce qui se passe avec cette personne. Vis dans l'instant présent et sois ancré. Sois beaucoup plus ancré. Donc, ah ben, vous voyez, ancré. Donc là, on a le chakra racine, l'ancrage. Et là, on vous dit d'être plus ancré. On a aussi le fait que ce qui ne va pas aussi parfois, c'est que les autres dépassent vos limites et vous avez du mal à dire stop parce que vous n'avez pas envie d'être seul. C'est difficile, la solitude. Donc, encore une fois, on vous dit priorisez-vous. C'est pas tout donner à l'autre et se perdre dans l'autre. Et là, on nous parle de la blessure d'injustice. Il y a 5 blessures. Celle-là, elle est plus activée parce que vous trouvez que c'est pas juste tout ce qui vous arrive par rapport à tout ce que vous donnez. Par rapport à cette personne, on voit que on nous dit adieu la routine. Pour moi, c'est dans le sens, c'était répétitif, mais ça n'avançait pas, c'était stagnant. C'était répétitif dans le mauvais sens. Tandis que là, c'est comme si vous alliez partir vers autre chose. On vous dit que vous allez vous rencontrer par synchronicité ou échanger par synchronicité. Alors, on vous dit également que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. C'est vous qui vous auto-flagellez alors que vous êtes de très belles personnes. Et on nous parle du fait que il y a des choses qui vont bouger par rapport à tout ça. Vous êtes trop dans un contrôle, une sorte de... Vous voulez contrôler la situation, mais votre mental bloque la relation. Et lui, il est aussi dans le contrôle, pas pour les mêmes raisons. Mais là, on vous dit, arrêtez de vous concentrer tellement sur les besoins de l'autre et revenez sur vos besoins. Vos besoins, notamment vos besoins de cœur. Faites confiance à la vie. Le contrôle, ça freine la vie personnelle de toute façon. Mais le contrôle, il y en avait trop là, je prends. Celle qui dépasse, c'est la première. Le contrôle, oui, ça freine votre vie personnelle. Je voulais dire autre chose par rapport à ça, mais je ne sais plus. Et le contrôle, quand on est dans le contrôle, on est beaucoup dans le mental. On nous reparle du fait que vous avez un lien d'âme. On nous dit que vous allez entrer dans une nouvelle énergie par la suite. Et parce que là, cette énergie dans laquelle vous étiez où vous êtes, c'était une énergie d'attente, une énergie de besoin, une énergie que l'autre me rende heureuse. Et là, vous allez entrer dans une énergie qui va débloquer un petit peu tout ça. Parce que votre chakra du cœur, il était fermé. Il s'était refermé par rapport au ras-le-bol de souffrir. Donc on vous dit lâche prise. On vous dit lâche prise, vis dans l'instant présent. Encore une fois. Et l'énergie d'attente, l'autre le ressent et il l'interprète comme si on était acquise. Qu'est-ce qui va se passer encore dans cette histoire, s'il vous plaît? Comment ça va évoluer dans les semaines? Alors là, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave, je les prends. Comment ça va évoluer? Alors on voit que cette personne, elle va pas se transformer comme vous. Hein. Vous êtes plus éveillé, vous êtes plus... Il y a certaines personnes, là, je ressens, qui s'intéressent beaucoup à la psychologie, etc. Comme moi-même. Ça m'intéresse énormément. Et que cette personne, elle va enlever petit à petit son masque, mais il va falloir être patiente. Et vous êtes comme dans une sorte, oui, par rapport à vos relations, vos histoires, dans une sorte de dépendance affective. Et on nous parle de d'ici quelques mois, ça va vraiment, vous allez vous libérer de ça, parce que c'est extrêmement souffrant. Donc on nous parle de la blessure d'injustice qui est bien active en ce moment, mais il y a peut-être une blessure d'abandon.
On vous dit, oui, en effet. Ah oui, elle est là. Et après, il y a celle-là. En effet, il n'est pas tout à fait prêt. Donc, ton lien d'âme n'est pas tout à fait prêt. C'est clair. Là, on vous dit qu'à un moment, il va y avoir des déplacements. Donc, des déplacements l'un vers l'autre, je pense. On nous parle du mois prochain. On va voir encore une ou deux cartes par rapport à ça. Des déplacements. Est-ce qu'on peut nous donner une dernière carte? Des déplacements après toutes ces pauses. Je prends la première, il y en a trop. Concrétisation des projets. On nous parle de quelques semaines, encore une fois. Donc, il y a des choses qui vont bouger dans le bon sens. J'ai envie de prendre la première quand même. Là, on nous dit que, oui, en effet, les choses vont bouger le mois prochain, mais il va y avoir encore une fois une pause. C'est pas vrai. Et que vous allez vous dire, j'en ai assez. Parce que cette personne privilégie d'abord le financier, son confort. Et vous avez encore une différence de maturité trop importante. Et encore une fois qu'elle n'est pas prête pour le moment. Mais encore une fois, on nous dit c'est bien un lien d'âme. Donc les hauts, les bas, c'est un petit peu entre guillemets normal. Que lui, il répète des schémas encore et encore, mais que vous, vous avancez. Et on nous dit que tout va bouger dans la prochaine saison. Et en attendant que ça bouge, avec cette personne, vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez le mettre de côté pour l'instant et profiter de la vie. On nous parle d'une surprise à la nouvelle lune. Donc, je crois que c'est le 13 décembre. Et vous allez vous revoir dans une énergie par la suite plus légère. Mais ça ne va pas être facile en attendant. Parce que, outre le fait que vous avez un lien d'âme, il y a des blocages au niveau karmique. On vous dit pour l'instant, reste de ton côté. Reste de ton côté, occupe-toi de toi. Il y a quelque chose avec le poids de la famille dans son entourage aussi, j'ai l'impression. Donc ça va aller par la suite mieux, mais ça va pas être facile, ça va pas être tout de suite. Mais on voit que ça avance. À partir du mois prochain, ça avance dans le bon sens, même s'il y aura encore une pause. Mais ça avance dans le bon sens. Voilà, je vais vous prendre encore une petite carte comme ça, pour terminer. Alors après, si vous voulez des informations par rapport à votre propre situation, vous pouvez me joindre sur ma boîte mail. Là, on va voir. Je voulais prendre une carte pour voir qu'est-ce qu'il a comme blocage principal, mais j'aurais pas assez de batterie. Donc, quel message avez-vous pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage, s'il vous plaît? Il y en a trop. Je prends les deux premières. Sache que tu es aimé très fortement. C'est une très belle carte. C'est l'univers qui veille sur vous, même si à un moment vous vous êtes dit où il est passé. Mais sache que tu es vraiment aimé. Crois profondément que tout va aller. Crois-y profondément, comme si c'était une évidence. Je vais en prendre encore une. Est-ce qu'il y a encore une carte pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage, s'il vous plaît? Non, bah écoutez, c'est tout. Je vais prendre la dernière. Mes vibrations parlent davantage que mes mots. C'est-à-dire que vous communiquez avec cette personne. Elle communique mal. Ou elle n'arrive pas à communiquer. Mais vous n'avez plus besoin d'en dire je tiens à toi, ou je t'aime, ou voilà, j'ai envie de passer pas le reste de ma vie, mais j'aimerais qu'on se projette dans l'avenir. Et vos vibrations parlent davantage. Donc pour moi, ça signifie que plus vous aurez des vibrations d'assurance de vous, plus ça va fonctionner. Plus vous allez vous affirmer en disant ce que vous voulez, plus ça va fonctionner. Plus vous allez vous respecter, plus ça va fonctionner. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu parler à certaines et aura pu les aider. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo. C'est important pour que je sois vue, que je ne me retrouve pas au fin fond de la cave de YouTube. Et vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je vous souhaite plein de courage pour les personnes qui seront concernées. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt.